Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui était franchement pas prévue au programme. Je suis à l'aéroport de Montréal, petits avions qui sont derrière. Et en fait donc là je viens de finir ma journée de boulot et pendant ma pause en fait je regardais les prix des billets d'avion et je suis tombé sur une promo que je ne pouvais pas louper. Du coup je vous cache pas que j'ai acheté le billet d'avion. Le problème c'est que l'avion, là il est 11h à peu près et l'avion il part dans 1h30. Voilà. Donc ce voyage qui était franchement pas prévu au programme. Et pour ceux qui ont l'habitude de suivre un petit peu mes voyages savent qu'en général quand je voyage, je sais pas vraiment où je vais dormir, j'improvise une fois sur place. Et là c'est pareil. Et en plus ce qui rajoute un petit peu plus d'aventure dans ce vlog, c'est que je n'ai pas d'affaires. Parce que là genre j'ai mon sac de boulot, mais sinon j'ai rien d'autre. Et alors là vous dites oui mais pourquoi t'as ta caméra? Tout simplement c'est qu'en fait quand je suis au boulot je fais souvent des photos d'avion. Donc forcément j'ai ma caméra. Donc on part sur un vlog dans un nouveau pays, une nouvelle destination et puis c'est parti. Now is the time to ensure that it has been set to airplane mode or the cellular service is turned. Oh putain. Je me suis toujours demandé si ça volait cette merde. Allez, allez, allez. Allez, tu fais semblant la tortille. Voilà. Putain, mais c'est que ça vole en plus. Et hop. Bon, comme je disais, j'ai eu mille et une galères pendant mon voyage. En fait, j'ai eu un problème avec l'avion, j'ai dû changer d'avion, changer de compagnie. Je suis arrivé justement à l'immigration, ils m'ont posé forcément plein de questions parce que qu'est-ce que je faisais ici, pourquoi, le comment et tout ça. Et du coup, après, j'ai eu encore un problème pour retirer de l'argent. Mais maintenant, je suis donc bien arrivé à Boston. Et vu qu'il commence à se faire tard et il est bientôt 19h, aujourd'hui, ça va être tranquille, peinard. On va se faire un petit resto et à partir de demain, on envoie du lourd. Voilà, ça j'aime, ça mériterait même une petite photo, tiens. Bon, je sais où on va manger ce soir. J'ai trouvé une petite adresse sur internet qui a l'air d'être pas mal. D'ailleurs, on vient juste d'arriver et même le nom, il a l'air d'être sympa. Ils ont foutu du bleu à l'intérieur. Excellent. Il se casse un peu la gueule. Regardez. Vraiment mignon. Fromage. Il faut changer par contre. Ce burger au bleu, il était excellent. Et c'est la première fois, là, parce qu'en comptant Canada et États-Unis, c'est la première fois, d'une, j'ai eu un burger au bleu, et de deux, le fromage, il avait du goût. Et ça, c'est une première depuis que je suis au Canada et maintenant aux États-Unis. Franchement, mais cette ville, elle est géniale, putain. Imagine, je viens de bien manger, super vue sur la ville, puis on se détend. Voilà, c'est trop bien. Bon, après cette petite séance de balançoire, faut peut-être que je m'occupe de mon logement, là, ça commence à faire tard. Mais putain, mais il fait bon, c'est trop bien, quoi. Il fait super beau en plus. Enfin, voilà, je perds du temps, mais ça vaut le coup. Bah oui. Un petit coucou à la caméra? Toi tu te barres par contre. Bonjour à tous, deuxième jour à Boston. Alors du coup hier soir je suis parti sur un all night avec mes potes américains. Ils m'ont invité un petit peu à dormir chez eux, donc j'ai encore une tête de bien fatigué. Bien évidemment j'ai pas forcément filmé parce que des fois il faut savoir poser sa caméra et profiter de l'instant présent. Et donc là j'ai trouvé un petit parc qui est sympa qui s'appelle le Common Park à Boston justement. Et alors comme vous savez, j'ai passé quasiment 8 mois d'hiver au Canada. Il a fait froid, il y a de la neige et tout ça. Et là ça fait plaisir de revoir autant de nature. Il y a des petits étangs, il y a des petits animaux et tout ça. Enfin franchement, ça fait vraiment plaisir à voir. Je vous fais quelques petits plans sympathiques et après on va prendre le train parce qu'on quitte Boston.
Putain, même leurs Starbucks, ils ont de la gueule, c'est pour dire. Alors, petit conseil de voyageurs, perdez-vous. Vous vous trouvez dans des petites ruelles qui sont pas vraiment indiquées sur les guides routards et tout ça, mais c'est super beau à voir. En fait, quand vous êtes à Boston, il faut prendre un peu tout ce qui est Charles Street, Cedar Street and Beacon Street. Ce sont que des petites ruelles qui sont super sympathiques. Et niveau photo, regardez où je suis. Hop. Niveau photo, franchement, j'ai pu faire une série de photos, mais à ne pas piquer des hannetons, comme dirait un certain youtubeur. Bon alors depuis tout à l'heure là je suis en train de me perdre dans les petites ruelles de Boston. Alors je sais pas pourquoi, c'est juste une supposition, mais je pense que les loyers ici ils doivent être tellement chers, c'est pouf. Mais en tout cas c'est super beau, c'est un charme de fou cette ville, franchement j'adore. Bon ça doit faire 2 heures que je dis que je dois quitter Boston et j'y arrive pas, à chaque fois je tombe sur des parcs, sur des ruelles trop stylées. Et du coup bah voilà, encore une fois je suis méga en retard et c'est pour ça que je ne fais jamais de planning et jamais de programme parce que je suis sûr d'une chose, c'est que je le respecterai pas. Mais quel beau gosse. Oui. Alors je sais pas, je vois toujours plein de noms sur les lampadaires, alors je sais pas si c'est des célébrités, enfin je pense même que c'est des célébrités. Bon, ce que vous venez de voir c'était un petit cimetière, alors c'est un truc que je fais souvent en voyage mais que je ne me montre pas forcément, c'est que j'aime bien visiter les cimetières. Je trouve toujours intéressant de voir les cimetières un peu historiques et les cimetières un peu là où il y a des célébrités. Et du coup, je viens de passer devant un Dunkin', alors on s'arrêtera plus tard parce que si je commence à m'arrêter maintenant, ce que je veux faire, j'arriverai jamais à le faire. Là, ça me fait toujours délirer de voir les mecs à quel point, niveau déco pour les Starbucks, ils sont au taquet quoi. Juste avant, du coup, je parlais du fameux Dunkin' qui est une spécialité en fait du Massachusetts. Car comme vous le savez, les États-Unis sont connus pour une puissance industrielle assez phénoménale. Et dans chaque État des États-Unis, en fait, il y a une célèbre marque en fait qui a été fondée dans cet État-là. Et dans l'État du Massachusetts, justement, c'est les Dunkin'. Donc Dunkin', c'est un peu l'équivalent du Tim Hortons au Canada, sauf que là, c'est vraiment la spécialité de l'État. Et du coup, je me suis pris 2 donuts, un au chocolat, un à la framboise et un café en attendant mon train pour une nouvelle destination. Bon, je viens juste d'arriver à CLM et je pense que ce nom pour l'instant ne vous dit rien. Tout à l'heure je disais en fait que je suis à CLM, mais c'est peut-être mieux que je vous dise je suis à Salem. Maintenant peut-être que ça vous parle. Par contre ça fait à peu près... j'ai fait quoi? J'ai fait 1 heure de train à peu près. Et le décor a complètement changé. Bon je suis dans une autre ville, ça c'est sûr. Mais le décor a complètement changé. Là tout à l'heure c'était vraiment que des bâtiments en briques rouges. Là c'est vraiment des petites maisons. Enfin des petites maisons. Ma foi c'est sympathique quand même hein. Donc voilà, donc là je me dirige dans un célèbre endroit qui est connu je pense dans le monde entier. Et voilà donc la fameuse réputation de cette ville. Alors j'ai fait le musée à l'instant même, c'est 13$ l'entrée pour les adultes donc c'est un petit peu cher mais franchement il vaut le coup. Maintenant je vais chercher un autre endroit qui m'intéresse encore plus que ce musée. Petite précision que j'ai oublié de dire parce qu'à chaque fois quand j'ai quelque chose à dire j'oublie à chaque fois la moitié de mon texte. Les photos, les vidéos étaient malheureusement interdites dans le musée donc je n'ai pas pris de photos ni de vidéos. Mais faites-moi confiance, il est vraiment top ce musée. Enfin si vous aimez les musées bien évidemment. Il y a un peu de trotte à faire mais ça vaut le coup, croyez-moi. Ça aussi, ça a l'air d'être sympa. Si j'ai le temps, on fera un petit tour tout à l'heure. Après une bonne heure de marche, je me retrouve enfin devant ce lieu qui est historiquement très très connu. C'est la fameuse maison des sorcières de Salem. Mais les sorcières de Salem, qui sont-elles ? Le procès des sorcières de Salem est un épisode célèbre de l'histoire coloniale des États-Unis d'Amérique qui entraîna la condamnation et l'exécution de personnes accusées de sorcellerie en 1692 à Salem Village, aujourd'hui Downwards et non la ville de Salem dans le Massachusetts. C'est à Salem qu'a lieu ce procès qui se solde par la pendaison de 25 personnes et l'emprisonnement d'une centaine de personnes. Un mémorial se situe dans la ville de Salem en hommage à ces femmes. Bon, je viens de sortir du musée des sorcières de Salem, j'ai appris énormément de choses, c'était super intéressant. Et le prix d'entrée c'était 8,25$, donc franchement ça va pour un musée, ça fait, je crois que ça fait à peu près 6€ et c'était trop stylé. Voilà, donc je vous recommande le musée des sorcières de Salem et accessoirement la maison réelle des sorcières de Salem. Alors ce que j'ai appris aussi pendant cette visite du musée des sorcières de Salem, vous savez comment on dit bonjour en sorcière? On dit salam alaikum.
Bon, je vais être honnête avec vous, hein, je suis littéralement perdu depuis 2 heures. Et en fait, il n'y a pas du tout d'internet. J'ai même pas trouvé, en plus j'ai la dalle, j'ai même pas trouvé le moindre McDo, le moindre Starbucks pour avoir justement du Wi-Fi. Donc du coup, je marche sans vraiment savoir où je vais. L'avantage, c'est que je vous fais voir Célène de fond en comble, de droite à gauche, de long en large, en travers, tout ce que vous voulez. Et donc là, en fait, je suis sur le port de Célène. Et qui est, ma foi, pas mal, hein. Il est quand même assez stylé. Hein. Mais bon, il va falloir peut-être que je pense à rentrer parce que j'ai quand même une petite heure de train encore. Et j'ai vraiment faim, quoi. Ok, je suis enfin de retour à la gare de Salem, pardon, j'y arriverai jamais. Donc le temps que ça m'a pris pour visiter tout ce que j'avais à faire, ça m'a pris une demi-journée. Donc si vous êtes à Boston et que vous avez une demi-journée, voire une journée à tuer, ça vaut largement le coup d'aller à Salem. Il y a énormément de choses à faire, à voir. C'est une ville connue justement pour son histoire, parce que c'est comme Boston, c'est une des plus vieilles villes des États-Unis d'Amérique. Et donc là, du coup, je vais rentrer parce que je suis extrêmement fatigué, parce que ma journée de... Vous vous souvenez, je me suis levé à 2h10 du matin, je suis travaillé toute la matinée jusqu'à 11h, après j'ai pris le vol, j'ai enchaîné avec toute la journée d'hier, j'ai fait le all night, après j'ai dormi peut-être 2-3 heures chez les Américains. Là, je vais aller me caler dans un café, je vais commencer à bosser mes photos parce qu'il y a du taf, et après je vais attaquer aussi le montage vidéo pour gagner un petit peu de temps. Et nous, on se donne rendez-vous à mon hôtel, car j'ai enfin trouvé un hôtel. J'avais un point de wifi tout à l'heure, je m'en suis occupé vite fait. Et il est assez sympathique de ce que j'ai vu en photo. Je vous montre ça tout à l'heure. Bon, je sais pas si on voit bien, là j'arrive enfin à mon hôtel. Alors le nom de mon hôtel, c'est le High Boston. Petit tips, en fait, à chaque fois quand je voyage, donc que ce soit Calgary, Vancouver ou plein d'autres villes, en fait, je choisis toujours le High avec le nom de la ville. Et en général, c'est des dortoirs qui sont vraiment pas chers et qui sont toujours dans le centre-ville. Donc du coup, c'est accessible à peu près de partout. Going up. Hop, 3e étage. Bon bah voilà, je vais peut-être pas parler trop fort. Voilà donc le High Boston. Je suis à l'étage 3 et là je vais me coucher parce que demain il y a école. Bonjour à tous, dernière journée à Boston. Alors ce matin je me suis encore levé très tôt et j'en ai profité justement pour me balader. J'ai trouvé un nouveau parc là dans la nuit, là je faisais des petites recherches pour savoir ce que j'allais faire aujourd'hui. Derrière moi il y a la rivière Charles. Programme du jour, trouver internet, trouver une station de métro. Et comme je vous disais hier soir, en fait aujourd'hui on va aller à l'école et ce soir j'ai un avion à prendre pour rentrer à Montréal. Ça en jette, hein. Pour ceux qui n'ont pas reconnu le lieu, je suis dans le campus de l'université de Harvard. Et je ne pensais jamais dans ma vie me retrouver ici. Bon, vous l'avez vu, le campus, il est absolument immense. Alors le prix d'entrée pour une année, c'est à peu près 84 000 $. Donc je ne pense pas que je puisse rentrer comme ça, tranquille avec ma caméra, genre coucou. Du coup, je vais faire quelques photos et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette université qui est la plus vieille université des États-Unis d'Amérique. Harvard est une université privée américaine située à Cambridge, ville de l'agglomération de Boston dans le Massachusetts, fondée le 28 octobre 1636. En 1639, il est baptisé Harvard en hommage à John Harvard de Charleston, un jeune pasteur puritain qui, en 1638, légua sa bibliothèque et la moitié de ses biens à la jeune institution. Harvard comprend aujourd'hui 9 facultés dont les arts et les sciences, la médecine dentaire, le droit, le business, la santé publique et j'en passe. Beaucoup de personnalités, politiciens, acteurs, hommes d'affaires et autres célébrités, par exemple Natalie Portman, John Kennedy, Barack Obama, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, John Adams, Franklin Roosevelt et Matt Damon ont étudié ici. Alors je vais tenter l'exclusivité, je vais essayer de rentrer dans la bibliothèque d'Harvard. On verra bien si ça passe ou ça casse.
Bon, il faut une carte d'identité d'Harvard. Raté. Bon, il est 10h50, là je sors d'Harvard. Ça fait bizarre de dire ça, je sors d'Harvard quoi, le mec. Bref, mon avion est dans 10h, je vais faire une petite visite qui était vraiment pas prévue au programme de la ville de Cambridge. Je m'apprête à faire mon gros touriste dans 5 secondes. Ah les gars, je vous l'avais dit que j'allais faire le gros touriste. Hein. J'ai acheté du coup, alors de nature je suis pas un gros dépensier, hein, je le suis quasiment même pas. J'ai acheté un pull, le t-shirt qui va avec, la petite banderole Harvard classe 2019 et la petite casquette qui va bien forcément. J'en ai eu pour très cher, je ne veux même pas entendre parler du prix. Et si vous avez des recettes de cuisine à base de cailloux et de terre, parce que ça va être mon prochain repas pendant les 3 prochains mois. Il y a 2 jours de ça, c'était le petit moment de balançoire. Maintenant, c'est le petit moment d'hamac. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu de ce voyage complètement improvisé. En tout cas, moi je suis vraiment tombé sur le charme de Boston et de Cambridge. Par contre, j'ai un abonné sur Twitter qui m'a dit que le Massachusetts était le 2e état le plus cher des États-Unis. Bah, vu ce que j'ai dépensé en 2 jours, ça m'étonne pas vraiment. Mais en tout cas, c'est super beau. Je vous recommande énormément de visiter cet état. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que cette vidéo vous a plu. Et puis voilà. Bon, me revoilà de nouveau à l'aéroport de Montréal après ce petit week-end express aux États-Unis dans le Massachusetts. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris sur la culture américaine, sur ce qu'il y avait à faire et à voir. En attendant, je vous laisse dans la description mon Instagram et mon Twitter. Pour une fois, je vous demanderai de mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour essayer de faire grossir cette chaîne et développer d'autres projets par la suite. Quant à moi, je reprends le boulot dans quelques heures, à 2-3 heures, donc je vais me reposer un peu à l'aéroport. Et du coup, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut!